Eh ben, je suis une élève de Lama Ole Nidal, donc, qui est un lama danois à l'origine, qui est parti avec sa femme Anna dans les années 70 en Inde et qui a rencontré Lompo Tshetsho Rinpoché et puis ensuite le 16e Karmapa. Et ils ont décidé de rester auprès du 16e Karmapa et ils ont suivi des enseignements. Donc, assez longtemps, pendant 3 ans, ils sont restés auprès du 16e Karmapa et ensuite le 16e Karmapa leur a dit de retourner en Occident et d'essayer de transmettre ce qu'ils avaient appris aux gens de la même culture qu'eux, en fait, aux Occidentaux. Et voilà, et depuis 35 ans maintenant, Lama Ole et sa femme parcourent le monde et ont des élèves et créent des petits groupes qui deviennent des grands groupes. Et aujourd'hui, on est à 600 centres à travers tout le monde occidental. La plupart des élèves, effectivement, sont situés en Allemagne et dans les pays de l'Est, mais il commence à y avoir beaucoup d'élèves aussi maintenant en France, en Angleterre, en Espagne, et puis en Amérique du Sud, beaucoup. Quelques-uns aux États-Unis, voilà. Diamond Way, ou la voie du diamant en français, c'est effectivement le label un peu de Lama Ole Nidal et c'est essentiellement destiné aux Occidentaux. Alors, ce qui signifie qu'il a un petit peu adapté, en fait, les méditations, par exemple, les pratiques que l'on fait dans nos langues maternelles. On n'a conservé que le mantra en tibétain, mais toutes les pratiques se font dans nos langues maternelles, ce qui permet de bien comprendre le texte. Et puis, et voilà, et donc c'est vraiment spécial, c'est adapté à notre culture un petit peu, quoi. Moi, je commencerai par dire effectivement le fait de méditer dans nos langues maternelles. Ça, à mon avis, c'est que toutes les méditations soient traduites dans nos langues. Ça fait beaucoup partie de ce que j'appellerais un bouddhisme à l'occidental. Effectivement, peut-être... Après, moi, j'ai pas d'opinion sur le fait d'être moine ou pas, sur le côté traditionnel ou pas, parce que je serais très mal placée pour dire quoi que ce soit là-dessus. Mais quand je vais à un cours de Lama Ole et que je vois tous ces bouddhistes habillés, c'est vrai, comme tous les jours, Lama Ole lui-même habillé en treillis, enfin, je veux dire, il y a un côté très moderne, quoi. C'est vrai que ça fait très moderne. Mais comme de toute façon, tout est une représentation de l'esprit, après, c'est de la décoration un peu aussi, tout ça, quoi. Donc c'est juste l'histoire de se sentir bien, on se sent bien quelque part, mais encore une fois, ça dépend de chacun. Il y a des gens qui se sentent beaucoup mieux entourés de moines parce qu'ils ont l'impression que c'est traditionnel et ça les rassure. Et d'autres, c'est le contraire, ils se sentent beaucoup mieux entourés de laïcs parce que ça leur ressemble et que ça les rassure aussi. Donc après, c'est à chacun de se rendre compte que c'est accessible. Je crois que les gens ont très peur justement enfin surtout les Français, ils ont très peur que ça soit trop compliqué, que ça soit pas accessible, qu'ils aient pas les codes, qu'ils soient pas adaptés. Et nous, on essaye de casser un peu tout ça parce que comme on est entre nous et qu'on pratique entre nous, ça démystifie peut-être un petit peu, donc ça rend la pratique plus accessible. La méthode de Lama Ole n'est pas totalement différente de la méthode de tous les lamas dans le sens où il a des élèves et qu'il transmet les enseignements de notre école Karma Kagyu. C'est juste qu'il a une méthode plus directe, c'est-à-dire qu'il souhaite que ses élèves commencent à pratiquer très rapidement la méditation et en particulier le Nundro, qui est un exercice, un des exercices, enfin un grand exercice même dans le bouddhisme, qui est assez efficace, assez fort, et qu'il enseigne aussi le Poa, et donc ce sont des enseignements de la voie du diamant. Et donc les méditations qu'il nous transmet sont dans nos langues maternelles, alors que souvent les autres lamas transmettent des méditations qui sont en tibétain. Enfin, pour le bouddhisme tibétain en tout cas. Donc lui, effectivement, il transmet des méditations dans nos langues maternelles. Voilà, et ça passe beaucoup par la transmission orale, mais ça, je pense que ça doit être pareil chez les autres Kagyu. En fait, en général, les élèves de Lama Ole rencontrent d'abord d'autres élèves de Lama Ole, en fait, avant de rencontrer Lama Ole. C'est souvent comme ça que ça se passe, même s'il y en a qui rencontrent d'abord Lama Ole, mais ça se passe beaucoup par l'échange, en fait, entre nous. Alors, on est un centre laïque dans le sens où il n'y a pas de moines, mais
faut faire attention avec le mot laïque, parce que laïque, c'est sans religion. Donc, c'est pas... Ce que je veux dire, c'est qu'on est un centre, et Lama Olé lui-même, effectivement, a décidé enfin lui, il appelle ça laïque, de transmettre sans prendre en compte toute la lignée, enfin, le côté monacal et le côté retraite. C'est-à-dire que lui, il veut enseigner à des gens qui sont dans la vie courante, qui travaillent, qui ont une vie quotidienne. Et donc personne n'est voué à la vie monacale en fait dans les élèves. Donc effectivement on fait des retraites plutôt courtes. On ne va pas aller faire des retraites de 2 ans, 3 ans comme font les lignées plutôt monacales. Mais l'enseignement est le même sinon quoi. C'est juste après une question de méthode. Donc effectivement on est tous laïcs si on peut dire quoi, dans le sens où on n'est pas moine. Alors oui, Lama Olé voyage en permanence. Il rend visite en fait à tous les centres qu'il a créés. Chaque centre organise en général une conférence publique pour faire connaître le bouddhisme aux personnes que ça intéresserait. Il organise aussi des journées un peu plus longues, des cours qui peuvent durer 2-3 jours ou 4 jours. Et puis il organise aussi des sessions de Powa, qui sont un enseignement sur la mort consciente. Donc il est tout le temps en train de voyager dans tous les centres autour de la planète. Voilà. Parfois il s'arrête un petit peu pour écrire des livres. Il va au Europe Center, au centre européen, qui est en Allemagne, qui est un très grand centre qui a été créé il y a 2-3 ans maintenant. Et voilà, mais sinon il est effectivement tout le temps en train d'enseigner. Il a maintenant 67 ans et il ne s'arrête pas d'enseigner. Donc à Paris, nous on a un groupe qui est 36 rue Traversière et on organise des sessions de méditation donc 2 fois par semaine qui sont ouvertes à tous, donc évidemment aux débutants. Et on leur fait une petite introduction, une petite explication sur les bases du bouddhisme et puis tout de suite on leur propose de méditer avec nous. Donc c'est des méditations simples, c'est la méditation sur le 16e Karmapa qui dure une 40aine de minutes. Et ensuite on leur propose évidemment de discuter. Et puis à la suite de ça, si ça leur plaît, ils peuvent rester et revenir régulièrement méditer avec nous. Et puis Lama Olé vient une fois par an à Paris. Donc la prochaine fois, ce sera le 16 septembre. Et donc là, c'est l'occasion de rencontrer le lama et de recevoir les enseignements du lama et éventuellement de prendre refuge. Et sinon, il y a aussi la possibilité d'aller le voir quand il est en tournée en Europe, pas très loin, à Bruxelles ou à Londres ou en Espagne. C'est ce qu'on fait tous. Enfin, il ne vient qu'une seule fois par an à Paris, mais en fait, on voyage aussi pour aller le voir. Donc, on le voit plusieurs fois par an. Mais, moi, j'ai rencontré un Allemand, en fait, qui était un élève de Lama Olé qui habitait à Paris. Et à l'époque, donc c'était il y a une dizaine d'années maintenant, il n'y avait pas de groupe encore de Lama Olé à Paris. Donc cet Allemand m'a fait connaître le bouddhisme à travers lui, d'abord. Enfin, il m'a proposé de méditer avec lui, et puis... il m'a parlé de sa propre expérience. Et ensuite, j'ai rencontré Lama Olé à Bruxelles parce qu'il faisait une conférence. Et là, on a rencontré d'autres élèves de Lama Olé qui habitaient Paris. C'était un couple de Polonais et une Russe. Et on est tous rentrés ensuite à Paris et on a commencé à pratiquer ensemble. Et ça a été le début du groupe, c'était en janvier 2002. Voilà. Au début, donc, on pratiquait dans un appartement. On était les premiers un peu... Et puis on a invité nos amis, et puis petit à petit, au bout de quelques années, on a réussi à être assez nombreux pour faire venir Lama Olé pour la première fois à Paris. Et voilà, et le groupe a commencé à grandir comme ça. Eh bien, venez découvrir Lama Olé le 16 septembre, donc à 20 h, à l'espace Diaconesse, 18 rue du Sergent Beauchat. Voilà, une conférence sur la liberté de l'esprit. Voilà, un beau thème. Comment garder l'esprit libre à travers le bouddhisme. C'est accessible évidemment à tous, aux débutants, aux confirmés. Voilà, c'est une conférence qui se passera en 3 temps. D'abord, il y aura donc la conférence avec le thème et puis des questions-réponses de tout le monde. Ensuite, Lama Olé fera une petite méditation avec ceux qui auront envie de rester pour méditer, pour découvrir la méditation. Et à la fin, il fait une bénédiction et une prise de refuge pour ceux qui souhaitent prendre le refuge. Voilà. Donc, venez nombreux.